Donc pour cette partie 1, on va déployer un code super basique en AWS. Mais avant de le déployer, on va avoir besoin de setup le serveur. Donc ce que j'ai fait pour le setup, j'ai déjà tout préparé en avant parce que ça cause souvent des problèmes et donc je préférais avoir un truc qui fonctionne. Parce que je peux passer une journée, ça m'est déjà arrivé. Donc, ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai déjà créé un compte AWS. Donc, pour ça, vous tapez AWS, euh, le premier lien, tout simplement. Vous créez un compte gratuitement. Les comptes sont gratuits pendant un an. Il faut quand même avoir votre carte bleue. Il faut la rentrer, même si c'est gratuit. Attention, si vous dépassez le quota par mois, vous devrez payer l'excédent. Donc c'est assez, il faut faire attention. Par contre, ils vous préviennent à 85% d'utilisation. Comme ça, vous pouvez stopper votre instance et ne pas dépasser. Mais voilà, enfin, il faut savoir ça. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous rentrez des informations classiques. On va vous demander de valider. Il faut aussi rentrer votre alors soit email, soit SMS. Et comme ça, vous avez un code que vous devez à 4 chiffres que vous devez rentrer pour valider votre inscription. C'est à peu près tout. À savoir que votre validation de compte va arriver dans les heures qui suivent. Pourquoi? Parce qu'ils vont vérifier que votre compte fonctionne, votre compte de carte bleue. Et donc ça veut dire qu'après, ils pourraient vous enlever l'accès s'il y a une erreur d'achat de carte bleue. Mais en gros, vous pouvez pré-tester pendant quelques heures. Une fois que vous avez fait ça, la première chose à faire, ça c'est super important, enfin super important, vous pouvez tout faire sans, mais première chose à faire, choisissez une localisation en français qui est proche de chez vous. Donc moi je suis en région parisienne, donc je mets Paris. Pourquoi? Parce que le serveur qui va être créé, il va être créé dans la région dans laquelle vous vous situez. Enfin, les instances vont être créées à cet endroit-là. Et si vous n'avez pas mis la région ici, quand vous avez créé un serveur, il va automatiquement le créer sur Ohio. C'est Ohio par défaut. Donc il va le créer en Ohio. Donc c'est un peu bête. Autant avoir un serveur qui est proche de vous. Ensuite, on va... Attendez. Je vais aller... J'ai oublié d'ouvrir la fenêtre YouTube pour être sûr que tout fonctionne. Ah. Sauf que... Bon, c'est pas... Normalement, je vois les messages de YouTube, donc tout devrait fonctionner. Ensuite, le plus simple, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher un tuto. Et en fait, je ne l'ai pas suivi totalement parce que moi, je sais où je vais, mais j'ai besoin de voir quelques petits trucs. Donc, j'ai tapé HackerNoon AWS EC2 et je suis tombé sur cet article-là. Ok, il est de 2018, mais c'est encore à jour. Je l'ai fait tout à l'heure avec ça d'ailleurs. Donc on va resuivre et après je vais couper cette instance parce qu'ils vont me la faire payer doublement. Donc, enfin, ils vont me la faire payer. Mais on va le faire et après je vais la couper parce qu'on en a une qui fonctionne. Donc, quand vous arrivez et que vous êtes connecté, première chose, comme j'ai dit, hop, la localisation, le lieu. Ensuite, vous allez dans service parce que vous n'allez pas avoir cette fenêtre. Vous allez tomber sur une autre fenêtre. Est-ce que... Ouais, vous tombez là-dessus en fait. Donc, et vous n'avez pas ça, puisqu'il n'y a rien de recently visited. Et donc, vous pouvez ouvrir All Services ici, et vous allez sur EC2, vous allez sur Services là-haut, et vous allez aussi sur EC2.
ensuite, vous cherchez sur la gauche Instances. Alors, on revient ici. Normalement, vous devez avoir tout à 0. Moi, j'ai déjà créé une instance. Donc, il y en a une et qui est running, qui est en train de tourner. Et ensuite, vous allez dans Instance et vous faites Launch Instance. Tout ce que je vais vous montrer, c'est déjà dispo ici. Voilà, le Launch Instance. On arrive sur cet écran. Et première chose que vous faites, le plus important, en tout cas quand vous faites un truc gratuit, vous mettiez bien Free Tier Only. Moi, je pars sur un Amazon Linux basique. Faites comme vous le sentez, mais je connais pas les différences entre les autres. Je pars sur ce que je connais déjà. Et voilà. Donc vous avez tout ça qui est gratuit. Mais je prends le Amazon Linux 2 AMI. Je le sélectionne. Et ici, faites bien attention de bien choisir. Il n'y a qu'un seul type qui fonctionne gratuitement. Les autres sont payants. Voilà. Ça va relativement rapidement. Ça casse pas trois pattes à un canard. Je vais couper. En fait, je m'entends derrière parce que j'avais choisi. Comme si je faisais un nouveau setup, je voulais m'entendre et là ça commence à me gêner de m'entendre derrière parce que je m'entends parler. Alors, je vais juste vérifier si. Ok, c'est bon. Le son fonctionne toujours bien. Ok, donc je disais, ça casse pas trois pattes à un canard, voilà. Et mais ça va un peu plus vite qu'Heroku et ça s'endort pas toutes les 30 minutes comme le faisait Heroku. Et ensuite, une fois que vous êtes dessus, ne faites pas Review and Launch tout de suite. Allez dans le Next. Donc on touche à rien. Pareil, on vous repropose de regarder. Normalement, il n'y a rien à toucher. C'est juste le dernier point. On va changer quelque chose. Pareil, les tags. Ça, c'est quand vous en avez plusieurs de serveurs. Vous avez des tags pour dire tel serveur correspond à tel type d'application. Tout ça, vous créez vos mots-clés. Et ici, en fait, c'est là que vous allez ajouter des règles d'accès à votre serveur. Puisque votre serveur, par défaut, on peut y accéder via le port 22. Donc il y a deux manières de faire. Soit vous faites directement ici et vous changez le port HTTP, enfin vous ouvrez le port HTTP parce que votre serveur, quand vous allez sur un site web, le serveur il est ouvert sur le port 80. Donc on va ouvrir le port HTTP ici et ça va directement mettre 80. Ensuite, si vous voulez de l'HTTPS, vous allez ouvrir ici HTTPS 443. Classique. Après, si vous voulez un serveur qui fait un serveur d'envoi d'email, SMTP, réception d'email, POP3, tout ça, et ainsi de suite avec plein d'autres choses. Nous, alors, moi on va pas faire l'HTTPS, hein. On va juste faire l'HTTP pour faire simple, mais sachez que vous pouvez ajouter plein d'autres choses derrière. Si vous voulez, il y a une autre manière qu'on va faire et que je trouve un peu mieux parce que vous n'avez pas besoin de passer par là, mais sachez que ça existe et c'est relativement simple. Mais surtout, pensez à ouvrir votre port, sinon votre serveur, c'est comme s'il n'est pas en ligne parce que s'il est fermé, il n'écoute pas l'extérieur et quand vous allez taper le lien, vous allez croire qu'il n'existe pas. Mais en fait, il existe, c'est juste que il n'autorise pas les gens à... en fait, il ne crée pas de porte. Imaginez la caverne d'Ali Baba sans sa porte, sans la porte où on dit Sésame ouvre-toi, mais sans la porte vous pensez qu'il n'y a pas de caverne. Donc simplement c'est de dire mon serveur il est là, je mets la porte du serveur, comme ça je peux accéder au serveur. Et la porte c'est le port, porte-port, voilà, vous avez fait un moyen mémotechnique.
me dit ça? Ah ok, c'était pour l'autre que j'avais pas détaillé. Donc c'est bon. Ensuite on fait launch. Et là ça va lancer un serveur. Enfin ça, pardon. Il va nous demander de connecter notre clé publique et clé privée. Ça c'est important. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous connecter à votre serveur via SSH. Donc ce que vous faites, moi j'ai déjà créé la clé du serveur qu'on va réutiliser. Ici vous faites create new pair, vous écrivez le nom de la paire ABC, vous la téléchargez et vous voyez, tant que vous ne l'avez pas téléchargée, vous ne pouvez pas lancer l'instance. C'est super important. Donc téléchargez-la bien, mettez-la dans un endroit qui n'est pas votre code. Qui n'est pas votre code, parce que votre clé ne doit pas être partagée sur GitHub ou quoi que ce soit. Ça c'est la clé privée pour accéder au serveur. Donc moi j'ai déjà une clé que j'ai téléchargée. Une fois que vous la téléchargez, je vais vous montrer. Hop. Une fois que vous la téléchargez, je l'ai mise dans Keys avec ce nom et vous voyez elle finit par PEM. Ce que vous faites, c'est que vous allez ensuite dans votre terminal, CD, je vais dans le dossier, et là, on va aller dans le tuto, ils expliquent, donc vous voyez dans le tuto, il y a exactement tout ce qu'on vient de voir. Ici, voilà, dans le tuto, ils expliquent qu'il faudra chmod. Donc changer les droits en écriture du fichier PEM qui va vous permettre de vous connecter à ce serveur. Sans ça, vous ne pouvez pas vous connecter. C'est une clé privée, c'est la clé. En fait, c'est votre clé, tout simplement, pour vous connecter. Donc il n'y a pas de mot de passe, c'est ça le mot de passe en fait. Vous ne rentrez pas de mot de passe. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez donc sudo, je le montre hein, même si je l'ai déjà fait, chmod. Alors sudo si je suis sous Mac, sous Windows, il y a simplement chmod avec l'invite de commande. Ensuite le nom du fichier. Vous tapez entrée et ça va rien afficher, ça va juste entrer. Ensuite vous allez vous login, entrer sur votre serveur. Et donc moi je vais pas faire launch parce que j'ai déjà créé un serveur, et si j'en crée un deuxième, ils vont me faire payer parce que j'ai... Ce qui est gratuit, c'est le fait d'avoir une seule instance sur le serveur. Si j'en ai deux, je vais commencer à en payer. Là, je suis au-dessus de mon quota. Donc, je vais cliquer. Donc, une fois que c'est créé, vous allez voir une instance apparaître. Maintenant, je clique dessus, je clique sur Connect et je vais avoir les moyens de me connecter à mon... je vais voir apparaître les moyens de me connecter à mon serveur. Vous allez prendre SSH Client et vous voyez sur le lien, il vous montrait tout ça. SSH EC2 User Public IP Address -i EC2 qui PAPEM. Et bien en fait, c'est cette ligne là. Tout ça. Sauf qu'ils l'ont pas mis dans l'ordre, dans le même ordre. Parce que l'ordre importe peu. Tant que vous mettez -i, ça fonctionne. Donc, je récupère tout ça. Je mets la commande et je me mets à l'endroit du fichier. C'est-à-dire que là, c'est le chemin. On va le réécrire en fait. Donc, c'est SSH-i. Et là, je mets le chemin du fichier. Comme le fichier, il est exactement où je me trouve, donc je fais /. Mais si vous êtes à un autre endroit, vous l'appelez... data / je sais pas où vous l'aurez mis, mais en général essayez de le, enfin en général dans ce cas je le lance à l'endroit où je me trouve, donc je peux taper exactement cette commande. Je l'avais copié et donc vous voyez qu'on a EC2 user, l'adresse de l'IP public et le DNS. Hop, je tape entrée et là je viens de rentrer sur le serveur. Je me suis connecté au serveur, à l'instance du serveur que je viens de créer. Vous voyez, il y a un petit message d'entrée. Là, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous disais, je vais créer une petite application de base. Donc surtout,
moi, ce que j'aime bien faire pour être sûr que mon serveur est bien setup, qu'il est bien ouvert, vous vous rappelez l'allégorie, l'image de la caverne, je vais ouvrir mes ports et m'assurer qu'ils fonctionnent et avoir une petite application toute simple qui fonctionne sans grosse dépendance. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir différentes erreurs. Soit le serveur est mal setup, soit c'est votre application qui n'est pas bien setup avec le serveur. Donc pour éviter de vous tromper, de savoir si le problème vient du serveur ou si le problème vient de l'application, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer une application super simple pour s'assurer que le serveur fonctionne. La première chose qu'on va faire, et cette fois je crois qu'on a fini, ah non, on n'a pas fini avec ce tuto, on va installer toutes les tous les packages pour mettre à jour votre serveur, parce que vous avez installé une instance qui a été, c'est une image en fait d'instance qui a été créée par Amazon, ça se trouve elle est plus à jour. Donc première chose que vous faites, c'est sudo yum update pour mettre à jour le package yum, enfin le package manager des softwares de l'instance. Donc on est sous Linux, donc ça va mettre à jour toutes les installations des produits Linux, enfin, des installations Linux à ajouter. Donc c'est comme un npm mais pour le niveau software. Vous mettez à jour. Ici j'utilise HTTPD, c'est Apache. On va faire 100. On va faire plus simple parce que soit il y a des gens qui utilisent Nginx, d'autres qui utilisent Apache. Ici on va rien utiliser de tout ça, mais si vous suivez ce tuto, ça installe Apache. Donc j'explique la commande comme ça, c'est important à savoir quand même. Donc vous installez HTTPD qui est Apache. Donc quand on vous parle d'Apache, en fait le nom de la ressource pour la démarrer c'est HTTPD, donc ça peut être un peu confusant pour certains. Ensuite vous démarrez le service et après l'avoir démarré, vous dites que j'attache à mon service de démarrage l'HTTPD. Comme ça, à chaque fois que vous démarrez le serveur, HTTPD, donc Apache va démarrer en même temps. Et vous pouvez faire la même chose avec tous les services. Vous installez MySQL, vous installez Mongo, vous installez quoi que ce soit, vous lui dites d'attacher le service, donc c'est le même nom de service, au démarrage. Et donc moi j'avais déjà créé un petit truc, je vais l'effacer, rm index, voilà. Donc maintenant je vais ouvrir mon port, je vais ouvrir mes ports et pour ça je vais utiliser ce petit article. Et vous voyez ici on n'a toujours pas codé, hein. On n'est que dans de l'administration serveur. J'ai pris le lien de cet article qui est pas mal, que j'ai utilisé plus de fois que je pourrais me rappeler. Hop, ici, pardon, ici. Donc en gros ce sont les IP tables. Les IP tables c'est l'équivalent du security group que je vous montrais juste avant. Donc les security group c'est ici qu'on les gère. Donc sur le serveur, vous vous rappelez, on avait ouvert le port 80 et autres. Et bien tout ça, on va reproduire ça avec les IP tables. Il n'y a pas besoin de le faire ici. Donc en gros, notre application, notre serveur, il est ouvert sur le port 80. L'HTTP c'est le port 80. C'est tout le temps comme ça. On peut pas faire autrement. Par contre, votre serveur, il ne peut avoir qu'un port qui regarde qu'une seule chose. Et donc on va faire, et Node.js ne va pas se lancer sur port 80. Node.js va se lancer sur un autre port et on va faire un port forwarding, donc un transfert de port pour dire que le port Node.js va s'afficher sur le port 8080. Et ça vous pourriez le faire avec Nginx ou avec Apache, l'un ou l'autre. Nous on va le faire directement avec les IP tables, comme ça il y a moins de choses à installer. Donc ça se gère directement au niveau du serveur. Pourquoi je le fais avec IP tables? Parce que je trouve ça beaucoup plus léger
en tout cas pour le live. Et pour, ce qui concerne Nginx et Apache, il y a plein de tutos. Donc vous trouverez votre bonheur. Si vous êtes déjà habitué avec Apache ou Nginx, vous savez comment faire. Mais si vous ne savez pas, n'hésitez pas à poser des questions, j'expliquerai avec plaisir. Donc, iptables, on revient ici. La première ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ouvrir le port 80 pour input, c'est-à-dire qu'il va récupérer les entrées. C'est-à-dire, ce que je vous disais, on va créer la porte de la caverne d'Alibaba au point 80-80, à la porte, à l'endroit le plus accessible en fait. Ensuite, on va créer un autre port pour Node.js. On va prendre 80-80 aussi. Et ensuite, on va dire que le port 80, en fait, on va le rediriger vers le port 80-80. C'est ça qu'on va faire. Donc, on prend la première commande. On va sur notre serveur qui tourne. Hop, iptable, et ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut faire sudo. Permission denied. Donc il faut sudo la commande avant de l'exécuter. Donc je l'ai déjà faite. Ça n'affiche rien. Pareil, vous faites la deuxième commande. Assurez-vous bien de faire sudo avant. Ok, je la lance pas. Et pareil, dernière commande. Sudo nécessaire, encore une fois. Je ne la lance pas. Enfin, ça ne changera rien, je l'ai déjà fait. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, votre serveur est accessible. Sauf que, alors déjà, comment? Ça serait bien. En fait, votre serveur a une IP qui lui a été donnée. Et en plus d'une IP, il a un nom de domaine aussi qui lui a été donné. Donc, pour trouver ça, vous allez dans Instance. Cliquez sur l'instance. Je crois que c'est Connect, ouais, c'est ça. Et là, vous avez le DNS d'accès à votre serveur. Et là, vous voyez, il n'y a rien. Là, il va automatiquement sur le port 80, mais il n'y a rien. Parce que j'ai ouvert le port 80, mais j'ai rien mis dessus. Donc, regardez, on va reprendre le... Donc ça, j'ai déjà fait ce code-là. Donc, j'ai déjà installé le HTTPD dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer le service. Donc sudo service httpd start. Voilà. Et je reviens sur le même lien, je rafraîchis. Ah, normalement, il aurait dû démarrer. J'aurais dû voir. Bon, c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer que on pouvait afficher une page. Mais en fait, là, le serveur, il est lancé, mais on ne le voit pas. Donc, l'autre chose, c'est que vous allez créer une mini-application Node. Donc, Vim. Vim, c'est un éditeur de texte qu'on peut accéder uniquement à l'intérieur de... Enfin, c'est un éditeur de texte qu'on peut accéder via le terminal. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire Vim... index.js, je vais créer un fichier, pour l'instant il n'existe pas, et je vais créer une application Node vide, super simple, qui va juste dire hello. Donc const, alors pour pouvoir insérer du texte, const httpd égale require HTTP, et donc ça c'est le module de base de Node.js pour lancer un serveur. Const port est égal 80-80. Je vais prendre le port 80-80, on se rappelle, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser. Ensuite je vais faire const server est égal à http.createServer, qui est une méthode du module HTTP qui attend une fonction. Donc je mets en paramètre une fonction. Cette fonction a comme paramètre rec et res. Ça vous rappelle Express, j'imagine, pour ceux qui connaissent un peu.
Et ben c'est normal parce que Express réutilise le module HTTP pour créer le serveur. Donc en fait, Express c'est une surcouche au-dessus d'HTTP qui fait plein d'autres choses et qui permet d'ajouter les middleware, tout ça. Express ou tout autre module de serveur en Node. Hello Lina, comment vas-tu? Ben moi ça va. Et toi? Ensuite, je vais créer res.status code. Je vais essayer de le faire de tête. 200 res.set header. On va prendre le content type qu'on va mettre en texte /plain. En fait, là, je suis en train de créer ma réponse de serveur. Donc, ce que le serveur fait naturellement et ce qui a l'air assez naturel pour vous, Node.js ne le fait pas par défaut. Express le fait pour nous. Là, Node.js le fait pas. Pourquoi je prends pas Express? Parce que j'ai pas envie de charger Express et d'avoir une dépendance. Là, je vais faire un truc vraiment simple. Et je crois que c'est tout. Res.end et pas send. Hello. Twitch. YouTube. Et Facebook. Voilà. Donc là, on a créé la réponse du serveur. Et on va lui dire serveur.listen. Tu dois écouter un port. Et le port 8080. Et on va rajouter une petite commande ici. Enfin, un callback pour s'assurer que on voit bien le serveur lancé. Ici, backtick, serveur. Alors, je vais peut-être agrandir. Serveur started on port. Ah, j'en avais mis 2. Port. Voilà. Je crois que c'est tout. Et ben je vais faire. Ben non. Alors je vais faire Node, mais j'ai pas installé Node. Donc pour installer Node, là j'ai un autre article ici. En fait assez simplet. Hein. On installe NVM. Donc, sauf que c'est un article assez vieux, 2018 comme je disais, mais toujours. C'est relativement à jour. Faut juste faire attention d'aller prendre la dernière version de NVM. Donc on va taper NVM install. On va voir le lien GitHub. Et on est sur la documentation officielle. Et là vous voyez, on est à la version 0.37 et pas 33 comme sur pas comme sur le tuto, pardon. Donc vous tapez cette commande, ça va installer NVM. Et une fois que c'est installé, vous allez avoir ce code qui apparaît dans votre terminal. Vous le copiez aussi, ça va faire en sorte qu'NVM soit installé dans tout votre ordi et que quand vous revenez dans tout le serveur, pas votre ordi, quand vous reconnectez, et ben il a gardé en mémoire NVM parce que là il enregistre dans le chemin par défaut de votre session le lieu où NVM a été installé. NVM c'est quoi? C'est Node Version Manager. Ça permet d'installer plusieurs versions de Node. Donc on va faire NVM install. Moi j'ai déjà installé la 15, donc je vais vous montrer comment on installe la 14. Et hop, vous avez NVM 14. Et ensuite avec NVM vous pouvez passer d'une version à une autre. Donc NVM use 14. Et là je vais utiliser la version 14 ou je vais utiliser la version 15. Avec le NPM qui correspond. NPM est installé avec Node automatiquement. Ensuite, maintenant qu'on a NVM d'installer, on a Node d'installer. Donc maintenant, je vais faire Node index parce qu'on a créé notre fichier index juste avant. Et là, porte avec P majuscule et pas défini. Donc je reviens vim index. J'ai mis un P majuscule. Alors je suis pas super fort avec les commandes de Vim. Il y a des raccourcis pas super forts. Et là, hop, là mon serveur il est démarré. Je vais maintenant retourner sur le lien là. Je
suis allé sur le port 8080. Allez d'abord sur le port 80. La première chose, pour être sûr que votre application elle est lancée, parce qu'elle est lancée sur ce port. Et là, vous savez que votre application, votre Node.js, il est lancé. Super. Deuxième chose, une fois que vous avez fait le port forwarding, là, vous allez sur le lien classique 180-80. Et là, on est sur le port 80 qui a été forwardé sur le... Pardon, le port 80-80 a été forwardé sur le port 80. Donc ça fonctionne. Parfois, vous pouvez avoir le 80-80 qui fonctionne, mais pas le port classique qui est le port 80. Donc allez bien sur l'original parce que c'est celui-ci qui est sûr de fonctionner s'il y a un problème. Voilà. Ça, c'est les trucs à vérifier en amont parce que installer un serveur, c'est... Après, il y a plein de trucs pour débugger, pour savoir d'où vient le problème. Mais en amont de ça, je vous conseille d'aller étape par étape. Voilà, donc on a bien notre serveur de prêt de lancer. On va s'arrêter là. On va partir maintenant sur notre code. Donc on va passer à la partie 2 et on va déployer notre code. Et en déployant notre code qu'on a déjà fait, on va changer pas mal de petites choses. Vous allez voir. Et en fait, on va passer par GitHub. Donc, c'est parti pour la partie 2 où on va essayer de déployer notre vrai code avec AWS. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte. Et moi, c'est generic@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche. Et là, je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur. Je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois, elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.